Bonjour à tous. Bonjour de possession, une matinée d'autorité, une matinée de puissance et de santé. Père, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour avoir fait de nous tes enfants. Tes enfants qui ont été acquis par la grâce et qui ont reçu la puissance du ciel dans leur vie. Et aujourd'hui, aide-nous, Seigneur, à réaliser l'autorité que nous avons en Christ et à travers Christ. Et nous prions qu'il y ait une grande expression de cette autorité dans chaque vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Manifeste-toi de façon puissante et de façon autoritaire dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons sur la possession de nos possessions. Et nous le faisons à travers l'histoire de gloire que nous trouvons dans la vie d'Abraham. Comme nous revenons en Genèse 18, ce matin, nous verrons un autre aspect de la vie, de la puissance, de la foi d'Abraham. Ce matin, nous parlons de la prière d'Abraham pour détourner le verdict divin. La prière d'Abraham pour détourner, inverser le verdict divin. En Genèse 18, lisons à partir du verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à mon ami ce que je planifie de faire? Cacherai-je à Abraham, le fidèle, celui qui est entré en alliance avec moi et je suis en alliance avec lui, ce que je vais faire? Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne, enseigne, instruise, guide ses enfants et sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et dans ce chapitre, il a prié, priant pas pour lui-même, mais priant pour la préservation de Sodome. Sa prière a suivi la révélation de Dieu. Et nos prières doivent être le résultat de la révélation de Dieu dans la parole pour nous. Et lorsque nous prions conformément à la révélation du plan de Dieu, du but de Dieu, de la révélation des promesses de Dieu et de la révélation de l'autorité
et de l'emprise que nous avons de l'autel du Seigneur, l'exaucement viendra. Au chapitre 19, verset 9. En Genèse 19, verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il se souvint de sa prière. Il se souvint de ce qu'il avait signé comme accord avec Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Il se souvint de la prière, de l'autorité de l'accord avec Abraham. Et une fois encore, nous parlons de la prière d'Abraham pour détourner, inverser le verdict divin. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, le fondement de l'autorité d'Abraham dans la prière. Il y a ça de fondement, ça de base, ça de fondement, ça quelque chose sur lequel l'autorité reposait. Le fondement de l'autorité d'Abraham dans la prière. Deuxième point, les barrières ou les obstacles à l'autorité absolue dans la prière. Les obstacles à l'autorité absolue dans la prière. Un homme, un croyant qui est en alliance avec Dieu à travers Christ peut avoir de l'autorité définie, l'autorité qui lui est imputée, l'autorité déléguée avec Dieu dans la prière. Cependant, il y a des barrières qui parfois entravent l'autorité absolue dans la prière. Troisième point, l'octroi d'une autorité réelle dans la prière. L'octroi, il nous l'octroie, il nous l'accorde, il nous le donne, il nous délègue pour que nous ayons de l'autorité, pour que ce qu'il aurait pu faire, que nous puissions le faire, pour que ce qu'il aurait dit, que nous puissions le dire. Et le résultat qu'il aurait dû avoir, que nous puissions l'avoir, à cause de l'octroi d'une autorité réelle dans la prière. Revenons au premier point, le fondement de l'autorité d'Abraham dans la prière. C'est ce que nous venons de lire en Genèse 18, verset 17. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je dois le lui révéler. Je dois le lui dire. Voici ce que je vais faire. Je ne le cacherai pas à Abraham. Ce que je planifie faire. Comment un homme dont le nom vient de changer d'Abraham en Abraham, comment un homme, le père de plusieurs nations, comment un homme, l'ami et le Dieu, comment un homme, le favori et le favori du Dieu Tout-Puissant, comment peut-il devenir comme ça? Verset 18. Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi. Ça, c'est le fondement de l'autorité qu'Abraham avait avec Dieu. Je le connais. Il croit en moi. Et cela lui a été imputé à justice. Je le connais. Il sera obéissant à ma parole. Ça, c'est le fondement de l'autorité d'Abraham. Je sais qu'Abraham ne va pas
me cacher quoi que ce soit. Ça, c'est le fondement de l'autorité d'Abraham dans la prière. Je sais qu'il est fidèle aux détails. Il est fidèle à la lettre. Je sais je connais sa fidélité et sa fidélité n'a pas de comparaison avec une autre fidélité de qui que ce soit vivant en son temps. Ça, c'était le fondement de l'autorité d'Abraham dans la prière. Et je sais qu'il ordonnera, qu'il enseignera, qu'il instruira, qu'il obligera ses enfants, sa maison, à garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il y a 3 éléments à considérer. Premièrement, l'autorité fondamentale de l'ami de Dieu. Deuxième élément, l'autorité illimitée. L'autorité qui est au-delà de sa maison. Il n'était pas un citoyen de Sodome. Cependant, son autorité est allée au-delà de sa localité. Et cette autorité même a affecté Sodome. Son autorité n'était pas seulement sur la terre ce que le ciel avait planifié faire. Son autorité a même touché cela. Deuxième élément alors, l'autorité illimitée d'une grande fidélité dans la prière. Troisième élément maintenant, l'autorité accordée à la famille de Dieu dans la prière. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et nous sommes la famille de Dieu. Ici-bas, nos noms sont écrits au ciel. Et la famille de Dieu sur terre a l'autorité octroyée, accordée dans la prière. Le premier élément du premier point, l'autorité fondamentale de l'ami de Dieu dans la prière. Rappelez-vous, en 2e Chronique, au chapitre 20, verset 7. 2 Chroniques 27. N'es-tu pas notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, ton peuple à cause de l'alliance avec Abraham, ton peuple à cause des déclarations qu'il a faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, ton peuple. Parce que quand je verrai le sang, je ne passerai pas déçu vous, ton peuple, parce que ils ont obéi à ton alliance et ils sont circoncis. Et tu as donné la terre promise à ton peuple Israël et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait, ton ami, pour toujours. Tu lui as donné pour toujours afin que tous les descendants venant puissent jouir du don du pays que tu as donné à Abraham, pour qu'il jouisse du don de la promesse que tu as faite à Abraham, et qu'il puisse jouir même du ciel sur terre, parce que tu lui as donné en tant qu'ami pour toujours. En Jean chapitre 15, lisons à partir du verset 15. Ce qui est arrivé à Abraham t'est arrivé maintenant. Amen. Parce que maintenant, Abraham était l'ami de Dieu. Et Christ a dit, en Jean chapitre 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur,
Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Dieu ne traitait pas avec Abraham en tant qu'ami, en tant qu'un serviteur plutôt, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et le maître n'a pas à venir avec une révélation, avec une vision. Voici ce que je fais. Non, il l'a considéré comme ami. Voilà pourquoi il lui a révélé, voici ce que je vais faire. Et Christ dit, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Où sont les amis de Christ? Je vous ai appelé amis. Je suis un ami de Christ. Je suis un ami de Christ. Un ami connaîtra ce que son ami avec A majuscule fait. Ce qu'il fait dans nos vies, nous le saurons. Ce qu'il veut faire dans nos familles, nous le saurons. Ce qu'il veut faire dans notre ministère, nous le saurons. Ce qu'il veut faire avec toi en tant qu'instrument de puissance, de gloire, d'autorité dans ses mains, tu le sauras. Parce que je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je suis choisi. Moi, je suis choisi. Il dit, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Vos fruits vont demeurer. Vos fruits biologiques vont demeurer. Vos fruits ministériels vont demeurer. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est fait. J'ai dit c'est fait. Vos prières sont exaucées. Deuxième élément maintenant, l'autorité illimitée d'une grande fidélité dans la prière. Illimitée, l'autorité illimitée d'une grande fidélité dans la prière. En Genèse, au chapitre 22. Lisons ici, verset 12. En Genèse 22, 12. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant, sur ton fils, sur Isaac, que tu as déjà placé sur l'autel pour l'offrir en holocauste à l'Éternel, et ne lui fais rien, car je sais maintenant. Vous comprenez? L'autorité dépend de ce que Dieu sait à ton sujet, à mon sujet, à notre sujet. Maintenant, je sais. Rappelez-vous, nous avons lu dans le chapitre 18, car je le connais. Maintenant, de façon pratique, plus profonde et plus élevée que jamais par le passé. Il dit, maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez, quand vous venez consacrer tout ce que vous avez au Seigneur, et ce que Dieu a demandé, que l'homme moyen ne va pas donner à Dieu, ce que Dieu a demandé, ce que le fréquenteur moyen d'église ne va pas abandonner à Dieu,
lorsque vous abandonnez tout ce que le prédicateur moyen, le ministre moyen, le dirigeant moyen d'église ne va pas donner à Dieu, et vous dites, oui Seigneur, je ne veux pas te retenir quoi que ce soit. Il dit, maintenant, je sais que tu aimes Dieu, que tu crains Dieu, que tu honores Dieu au-delà des paroles de ta bouche. C'est ce qui a donné à Abraham l'autorité illimitée dans la prière. Verset 18. Dans le verset 18, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu l'a dit avant, Dieu l'a répété. Et toute promesse que Dieu t'a faite avant, il va les répéter dans ta vie. Et la répétition est pour l'emphase. Parce que c'est ce qu'il avait décidé de faire. La raison pour l'autorité. La raison pour l'autorité illimitée. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. En 2 Timothée au chapitre 2. Lisons à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le fondement de l'autorité fondamentale avec Dieu. Le fondement de l'autorité illimitée avec Dieu. Ayant ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Qui sont ses amis, il les connaît. Ceux qui sont ses favoris, il les connaît. Ceux qui sont ses suiveurs, il les connaît. Et quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est le fondement de notre autorité, l'autorité fondamentale, l'autorité illimitée. Verset 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Abraham est devenu utile, propre à toute bonne œuvre du maître. Il est devenu utile dans la prière pour révoquer le verdict sur Sodome. Abraham est devenu propre, utile pour les bénédictions de la nation d'Israël. Abraham est devenu utile pour les bénédictions de toutes les nations de la terre. Et nous voici aujourd'hui. Il fera de toi utile. Il fera de toi propre. Il te rendra propre pour que tu sois une bénédiction à des centaines, des millions de personnes au nom de Jésus. Et propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Verset 22. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Rappelez-vous Abraham. Il a poursuivi ces gens qui avaient enlevé tous les hommes et toutes les femmes, le troupeau et les biens de Sodome, et Lot également. Et quand Abraham a entendu, il a organisé 318 de ses serviteurs, et il les a poursuivis, et les a vaincus. Tu vas vaincre. Et il a ramené tous les hommes, il a ramené tous les biens, et il a ramené tout ce que Sodome avait perdu. C'était dans le chapitre précédent. Ce que je voudrais relever, le roi de Sodome a dit,
donnez-moi les hommes et prenez tout le butin, prenez tous les biens et les passions de la jeunesse, après quoi les gens courent, les choses matérielles, les biens, les terrains. Ils voulaient même saisir ce qui appartient à d'autres personnes. Abraham a dit, les passions de la jeunesse, je n'en ai pas besoin. La cupidité ne fait pas partie de ma vie. Courir après, pour saisir, arracher ce qui appartient à autrui ne fait pas partie de ma vie. J'ai levé ma main au ciel que je ne prendrai aucune chose, même rien de ce qui appartient à toi. Parce que je ne veux pas que tu dises que tu m'as enrichi. Mais le Dieu du ciel va accomplir ses promesses dans ta vie. Dans ma vie. Vous connaissez le fondement de cela, fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur. Ne sois pas isolé en tant que croyant. Ne sois pas isolé avec eux, avec ceux dans l'église locale. Ne sois pas isolé, mais avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Troisième élément maintenant. L'autorité accordée à la famille de Dieu dans la prière. Nous sommes maintenant la famille de Dieu. Et je veux t'annoncer que je fais partie de la famille de Dieu. Je suis membre de la famille de Dieu. Annonce pour toi, non? Annonce pour toi. Le sang de Jésus-Christ l'a rendu ainsi. Ta conversion l'a rendu ainsi. Ta foi en Christ l'a rendu ainsi. Et là où le Seigneur t'a placé dans le royaume, rien ne pourra t'arracher de là au nom de Jésus. Et il nous a donné l'autorité. Et cette autorité nous est accordée en tant que famille de Dieu dans la prière. Vous vous demandez quel type de vie allons-nous vivre maintenant en Deutéronome chapitre 11, verset 19. En Deutéronome 11, 19. Vous les enseignerez à vos enfants. C'est ce que Abraham a fait en parlant. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison. C'est ce que Abraham a fait quand tu iras en voyage. C'est ce qu'il a fait. Et il a fait connaître à Isaac l'appel de Dieu, l'engagement que nous devrions avoir, la consécration que nous devrions avoir. Mon père, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau pour le sacrifice? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même un agneau pour le sacrifice. Il lui avait enseigné la foi. Il avait enseigné la confiance en Dieu. Il lui avait enseigné la confiance en Dieu. Et une fois que le Père a dit cela, c'était la fin de la question. Il nous donne un Père. Et une fois que le Père dit, c'est la fin de la question. C'est la fin de chercher par-ci, par-là. Et ils ont continué. Abraham a posé le bois. Abraham a tout mis en ordre. Et il a pris Isaac et il l'a étendu sur le bois. Et il avait enseigné à Isaac, quel que soit ce que Dieu demande, nous donnons sans lutter. Et pour cela,
il avait l'autorité accordée. Maintenant, on nous dit, quand tu te couches, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 20. Verset 20. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et sur tes portes. Verset 21. Verset 21 dit, et alors vos jours et les jours de vos enfants seront nombreux, afin que vos jours soient multipliés. Vous vous demandez, vous voyez les gens de l'ancien temps, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Josué, Moïse et les autres, leurs jours étaient nombreux. Pourquoi? Comment? Il n'avait quand même pas de médicaments qui régénèrent l'organisme que nous avons découvert. La parole de Dieu que Dieu leur avait donnée. Ils se nourrissaient de cette parole chaque jour. Ils vivaient par cette parole chaque jour. Ils buvaient l'eau de cette parole chaque jour. La parole. Ils marchaient sur les traces de cette parole chaque jour. Et cela était devenu les médicaments de régénération dans leur vie. De sorte que leurs jours étaient multipliés. Dieu est toujours sur le trône. Et il va régénérer ta vie. Dieu dit, il va régénérer ta vie. Pour que tes jours soient multipliés et nombreux. Et les jours de tes enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner. Est-ce que vous avez votre Bible là-bas avec vous? Est-ce que vous avez votre Bible avec vous là-bas? Laisse la dernière ligne. Que les jours des cieux, que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. C'est comme ça ta vie sera. Souligne ça dans ta Bible. Il faut toujours te rappeler cela. Ta vie, ton temps, la durée de ta vie, ta santé, ton bien-être, ta joie, ta confiance, ta fermeté et tout ce que tu désires. Que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Dis Amen à ta promesse. Venons maintenant au deuxième point. Deuxième point, les obstacles à l'autorité absolue dans la prière. Les obstacles en Genèse 18. Les obstacles à l'autorité absolue dans la prière. Maintenant, Abraham allait tenir la main de Dieu. Et en Genèse 18, verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Verset 21. Verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Tout ce qui se passe sur la terre, l'information, le cri est entendu au ciel. Un événement dans la rue, un événement sur la route, et la vie de quelqu'un est en péril. Le cri
est entendu au ciel. Une sorte de malpratique, de mauvaise pratique que quelqu'un fait là où il doit avoir des soins, de la santé, mais il y a des mauvaises pratiques en cours là-bas et des vies sont en péril. Les cris montent et sont entendus au ciel. Des grèves qui ôtent la vie aux gens. Ceux qui occasionnent cela et les opprimés, les cris sont entendus au ciel. Les cris montent à moi. Tout ce que les gens font, tout ce que les gens font pour blesser, pour détruire, pour tuer, pour éliminer quiconque sur la terre, les cris sont entendus au ciel. Fais attention. Ce que tu fais de tes petites mains, fais attention. De ce que ta petite bouche dit, fais attention. De ce que le petit instrument que tu utilises pour accomplir. Parce que les cris sont entendus au ciel. Je devais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers les anges qui sont venus et allèrent vers Sodome en prison. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Verset 23. Verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Il a continué. Si tu trouves 40 justes là-bas, 30 justes là-bas, 20 justes, si tu trouves 10 juste là-bas, ne va-t-il pas épargner la ville? Dieu dit, si. Abraham a dit le mot si. Dieu a répondu si. Si je trouve 50, si je trouve 40, si je trouve 30, si je trouve 20, si je trouve 10, juste dans la ville, je ne la détruirai point. Pourquoi Sodome n'a pas été épargnée? Vous voyez, le premier élément, Sodome, l'impur, 150 âmes justes. Deuxième élément, Sodome charnel, 140 chercheurs justes. Troisième élément, Sodome abandonné, 110 âmes pardonnées. Ça, c'est la raison. C'était là les obstacles. Pourquoi Sodome n'a pas été épargné? Premier élément, Sodome l'impur, 150 âmes justes. Parce que Dieu n'a pas pu trouver 50 justes. C'est pour cela qu'elle n'a pas été épargnée. Osée 7. Verset 1er. Osée 7. Verset 1. Lorsque je voulais guérir Israël,
l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé. La bande s'est répandue au dehors. La bande s'est répandue au dehors. Et quand Sodome l'impur n'a pas pu produire 50 âmes justes, voilà pourquoi ils ont été détruits. Le Seigneur attend pour voir si nous remplissons la condition spécifiée pour que tu sois épargné. Et toi, tu seras épargné. Ta famille sera épargnée. Ta communauté sera épargnée. Deuxième élément, Sodome, la charnelle, 140 chercheurs justes. Sodome, la charnelle, 140 chercheurs justes. Ils étaient charnels à cause du péché de la chair, de la sensualité, à cause du penchant vers les péchés de la chair. Voilà pourquoi ils ont été appelés les sodomites à cause des souillures. Et je prie, comme Dieu avertit dans sa grâce, dans sa puissance, et veut épargner ceux pour qui nous prions, que nous puissions également les instruire pour qu'ils aient la justice au milieu d'eux, au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe 1, verset 4. Ésaïe au chapitre 1, verset 4. Il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Voilà pourquoi Sodome, finalement, a été détruite à cause de la vie charnelle, qui n'avait pas pu avoir 40 justes purs saints. Verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. Tout le corps, tout le cœur. Vous voyez, pensez à une ville si grande, livrée au péché, livrée aux transgressions, tellement livrée à la sodomie, si livrée aux attitudes efféminées, tant livrée à l'immoralité et à la sensualité. Et Dieu n'a pas pu trouver 50, non. 40, non. 30, non. 20, non. Même 10 juste. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Il n'y a pas de justice,
il n'y a pas de pureté, il n'y a pas de purification, il n'y a pas de justice. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ni adoucies par l'huile. C'était là le défi de Sodome. Verset 10. Verset 10 dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Chef de Sodome. Il n'était pas impliqué, engagé à changer la vie de la population, à tourner les pensées, les voix du peuple pour écouter la parole de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Verset 15. Verset 15 dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, vous voyez cela, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Il exige la repentance, il exige la purification, il exige à ce qu'on donne nos vies au Seigneur. Il exige le pardon, la purge, la purification afin que la prière que nous faisons soit exaucée et nos prières seront exaucées au nom de Jésus. Amen. Troisième élément maintenant, Sodome abandonné, 110 âmes pardonnées. Abandonné, abandonné, parce qu'il n'avait pas même 10 âmes juste pardonnées. En Ézéchiel, au chapitre 16, Ézéchiel, chapitre 16, 48, verset 48, dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Toi et tes filles, Israël. » s'est rétracté pour se retrouver au fond de la corruption, dans la sensualité, du mal, de l'immoralité, de la vie pécheresse. Et Dieu défie Israël. Même Sodome n'a pas fait ce que tu as fait. Et le jugement est tombé sur Sodome. Que penses-tu? Parce que Dieu est toujours un Dieu saint, un Dieu juste, dont les yeux sont purs et il ne peut voir l'iniquité. Verset 49. Verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. C'était le problème. Et Dieu a remarqué ce type de vie dans la vie des descendants d'Abraham.
l'orgueil, l'insouciance. Et tout cela a rempli leur vie. Ils n'ont pas pu échapper. Ils sont retournés en captivité dans chaque vie de qui que ce soit aujourd'hui. Un homme religieux, même quelqu'un qui est sauvé, une âme sauvée, un enfant de Dieu, en qui vous trouvez l'orgueil qui revient. Il y a l'insouciance, la gloutonnerie. Il ne fait que manger, manger, manger. Il vit, il mange, il ne fait que manger tous les jours. Lui mange pour vivre. L'oisiveté est revenue. Et ne se base que sur la charité d'autrui. Il ne veut pas travailler. Quand c'est comme ça, Satan trouve du travail à faire aux mains oisives. Car les mains oisives sont l'atelier du diable. Que Dieu nous purge. Amen. Et que Dieu nous remette sur le bon chemin au nom de Jésus. Parce qu'il ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Jude, chapitre 1, verset 7. Jude, au chapitre 1, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, se sont donnés, sont livrés. C'est comme un nageur qui se livre à la rivière. Il nage. Et il plonge dans la rivière. Les sodomites s'étaient offerts, s'étaient livrés, s'étaient abandonnés, de sorte que cela a affecté toute section de la société. On ne pourrait pas trouver 50 justes, 40 justes, 30 justes, 20 justes, même 10 justes. Est-ce que la justice aux yeux de Dieu est la justice aux yeux de Dieu qui éloigne le jugement de nous? Ils étaient livrés à l'impudicité, à des vices contre nature. Un homme qui va vers un homme pour commettre l'immoralité, des vices contre nature. Une femme qui court derrière une autre femme pour se livrer à la sodomie. Sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Verset 13. Verset 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Que le Seigneur purifie chacun ici. Que le Seigneur purge chacun ici présent. Et que Dieu amène chacun de nous à sortir de ces lots d'immoralité, de sensualité et de sodomie, et nous aide à mener une vie de justice,
afin que le jugement de Dieu ne soit pas sur nous au nom de Jésus. Troisième point maintenant, l'octroi d'une autorité réelle dans la prière. N'es-tu pas content de savoir que nous vivons à une ère où l'autorité illimitée, l'autorité fondamentale, l'autorité accordée peut être sur ta vie, sur ma vie, et tout ce que nous demandons dans la prière, le Seigneur nous l'accordera. J'ai dit le Seigneur nous l'accordera. L'autorité accordée. J'attends, où es-tu là-bas? Le Seigneur te l'accorde, cette autorité. Luc en chapitre 9, lisons à partir du verset 1er. Luc chapitre 9, lisons à partir du verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir et autorité, leur donna puissance et autorité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a donné et il donne encore aujourd'hui. J'ai dit, il donne toujours aujourd'hui. Abraham a reçu cette autorité déversée sur lui. Et nous, les fils et filles, et postérité d'Abraham, nous avons cette autorité accordée au nom de Jésus. Christ leur a donné la puissance et l'autorité sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il y a trois éléments. Premièrement, l'autorité divine accordée dans la prière. Deuxièmement, l'autorité décisive accordée aux prophètes. Troisièmement, l'autorité conférée distinctivement avec puissance. J'ai la puissance. Que le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Premier élément, l'autorité divinement accordée dans la prière. L'autorité divinement accordée dans la prière. Voyons en Exode, au chapitre 32, verset 9. Exode 32, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, têtu. Verset 10. Maintenant, verset 10, laisse-moi ma colère de Dieu qui parle à l'homme, Dieu qui parle à Moïse, Dieu parlant à une personne comme toi et moi, je vais le détruire. Laisse-moi. Mais parce que Moïse ne veut pas le laisser, il a manifesté l'autorité divinement accordée. Et il a vaincu. Tu vas vaincre. Et il continue en disant, ma colère, laisse-moi ma colère, va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Verset 11. Verset 11. Moïse implora l'Éternel. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Il a prié et il a pu prévaloir avec Dieu. Et ce que Dieu voulait faire pour détruire toute la nation, Dieu a dit
à cause de ta parole, je ne le ferai pas. Moïse a pu secourir toute une nation du jugement imminent et de la destruction. Et si l'homme, Moïse, avait une telle puissance avec Dieu, tu as cette puissance aujourd'hui. Le Seigneur exaucera à tes requêtes et à ta prière. Deuxième élément maintenant, l'autorité accordée aux prophètes de manière décisive. En 1er roi, chapitre 17, verset 1. 1 roi 17, verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel, le prophète, est allé vers le roi. Vous remarquez ici, le roi avait d'autorité dans l'Ancien Testament, mais jusqu'à présent, le roi, le prophète du moins, a une plus grande autorité que le roi. Et l'autorité prophétique d'Élie, au-dessus, au-delà, plus élevée, plus grande que l'autorité royale d'Achab. Alors Achab était là, et Élie dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur, devant qui je vis, devant qui je marche, devant qui je parle, devant qui je tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et ça a été ainsi, ça a été fait. C'était l'autorité décisive que le prophète avait. Abraham était un prophète de Dieu et l'Éternel nous donne un prophète. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et un docteur pour le perfectionnement des saints. Tout ce qui est imparfait dans ta vie, Dieu va parfaire au nom de Jésus. Et la parole de Dieu dans ta bouche sera comme un décret. Job 22, 27. Job 22, 27. Tu le prieras. Est-ce que tu vas prier ce matin? Je demande, est-ce que tu vas prier ce matin? Et Dieu va t'exaucer. Tu le prieras. Et il t'exaucera. Il va m'exaucer. Il va m'exaucer. Il va t'exaucer. Et tu accompliras tes vœux. Verset 28. Verset 28. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Le succès t'accompagnera. Sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière brillera sur ton sentier, les ténèbres vont disparaître. La confusion est partie. La maladie est partie. Le jugement est annulé. Tu ne périras pas avec Sodome. Tu décréteras une chose. À tes résolutions répondra le succès. Troisième élément maintenant. L'autorité conférée distinctement avec puissance. L'autorité conférée distinctement avec puissance. Avec puissance. Et c'est avec toi là-bas. C'est avec moi ici.
et c'est avec nous ici ensemble. Acte chapitre 5, verset 14. Acte chapitre 5, verset 14. Acte 5, 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins couvrit quelqu'un d'eux. Simplement l'ombre. Nous avons vu Abraham dans la maison d'Abimelech. Il a prié pour eux et ils furent tous guéris. Nous avons vu Naaman et l'autorité du prophète Élie. Et il a été purifié. Nous avons vu Jean et Pierre à la porte la belle. Je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce que cela est arrivé? Ça va arriver chez toi. Maintenant, il y a l'ombre de Pierre. Touche quelques-uns. Verset 16. Verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient, dites-le sur Jean, et tous étaient guéris. Et cette autorité, cette puissance n'ont pas changé. Là-bas, 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 et aussi là-bas, ici, et de l'autre côté, en ligne. Ils furent tous crier le nom, et ils furent tous tu vas attraper ton miracle ce matin. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Lève-toi maintenant. Parle à Dieu dans la prière. Grand Dieu, Dieu puissant, a décidé de faire de nous ses amis, des filles et des fils, membres de la famille de Dieu. Et il nous accorde le privilège de connaître ce qu'il est sur le point de faire. Il nous appelle amis. Mais cacherai-je à Abraham ce que je propose, planifie, faire, puisqu'il deviendra une grande nation. Les nations sortiront de lui. Le Seigneur a décidé de t'utiliser comme une bénédiction pour ta nation et des nations au-delà de ta nation. Et il t'appelle ami. Et Jésus t'appelle ami. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour l'appel, la conversion que tu as reçue. Remercie-le. Et il fait de toi non seulement un serviteur, un ami, le favori de Dieu.
Mais quand tu pries, rappelle-toi la condition de la prière. Si j'avais caché l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Rappelle-toi Sodome, Sodome l'impur, n'ayant pas 50 âmes justes. Sodome la charnelle, n'ayant pas 40 âmes, 40 saints. Sodome l'abandonné, 110 âmes pardonnées. Qu'il n'y ait pas de défauts de justice dans ta vie. Que la justice ne fasse pas défaut dans ta famille. Que la justice ne fasse pas défaut dans ton église locale. Et tu verras que Dieu exauce les prières. Viens sur le fondement de la purification dans le sang de l'agneau. Viens sur le fondement de la conversion à travers Christ. Tu viens sur le fondement de la consécration, de l'entière consécration, soumission absolue au Seigneur. Et comme tu viens sur cette base, rien, en ne refusant rien au Seigneur, la consécration totale et entière au Seigneur, alors il t'accorde cette autorité. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout ce qui demande mon âme, ma pensée, la possession, tout à Jésus, j'abandonne. Mes décisions, la décision. Et quand Abraham a abandonné qui a été source de souris dans sa vie, Dieu dit maintenant je sais de toute son âme, toute sa pensée et toute sa force. Je sais maintenant que tu aimes. Je sais que tu le crains. Dieu va affirmer la promesse qu'il lui a faite. Une grande nation étant bénie par lui. Abandonne tout au Seigneur. Pas d'opinion privée. Tenant fermement les commandements de Dieu. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, gratuit, je donne. Je vais l'aimer toujours et lui faire confiance. C'est comme ça, nous avons l'autorité. Je vais toujours l'aimer et croire en lui. C'est comme ça, nous avons cette autorité divinement accordée. Je vais toujours l'aimer et croire en lui. C'est comme ça, nous avons cette autorité
décisive. C'est comme ça que nous avons l'autorité accordée distinctement par le Seigneur maintenant. Quand tu as cette autorité, ta prière devient décret. Quand tu le dis, le ciel l'affirme. Si Abraham s'était tué, quand le Seigneur lui a accordé cette révélation et le privilège, en tenant les cornes de l'autel, si Moïse s'était tué, la prière de pétition, et a préservé Israël comme nation. Te lève comme enfant de Dieu. Te lève comme membre de la famille de Dieu. Et tu prends ta place. Sachant ce que Christ a fait dans ton cœur. Pas ta prière, pas ta pétition. Pour ceux qui sont autour de toi. Étends ta prière au-delà de ta localité. Étends ta prière à ta communauté, à ton église locale, aux églises autour de toi, aux autres églises. Aux nations et aux nations du monde. Que les cieux disent Amen à ta prière. Que les promesses de Dieu soient accomplies dans ta vie. Et toi, en tant que personne, puisse le Seigneur t'accorde de façon divine, décisive, distincte, et que tu sois un homme, une femme d'autorité dans la prière. Lève cette main, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour le privilège que tu nous as accordé, le privilège de fils, d'une fille, d'un ouvrier, d'un dirigeant, d'un ami, d'un favori de Dieu. Seigneur, je prie que tu changes notre perception au sujet de nous-mêmes en tant qu'amis de Dieu, amis de Christ, au nom de Jésus. Toutes les conditions pour l'exaucement prière, remplis-les dans nos vies. Et nous prions tout ce qui va annuler, renverser, détruire notre autorité dans la prière, purifie, balaie, lave de nos vies, tout cela au nom de Jésus. La souillure de Sodome lave tout de notre vie. L'orgueil de Sodome
ôte tout cela de notre vie. La gloutonnerie, la cupidité de Sodome. Que tout soit ôté de nos vies. L'oisiveté, l'insouciance de Sodome, l'indolence de Sodome. Et la vie sensuelle de transgression de Sodome. Que tout soit coupé, ôté, purgé de chaque vie au nom de Jésus. Aujourd'hui et chaque jour. Aujourd'hui et chaque jour. Aujourd'hui et chaque jour. Que chacun de tes enfants ici et là-bas, hommes et femmes d'autorité dans la prière, hommes et femmes de consécration absolue, hommes et femmes de puissance d'en haut, au nom de Jésus. Et toute requête que nous t'adressons, selon ta parole, ce matin, écoute, confirme, accomplis et accorde à chacun de nous. Exauce les prières de ton peuple pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs amis et pour ceux qui sont autour d'eux. Qu'il y ait des témoignages, des déclarations, de la réjouissance, d'exaucement aux prières. Merci Seigneur, c'est fait. Merci Seigneur, la promesse est accomplie. Merci Seigneur, la joie du Seigneur est la force de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Quelqu'un là-bas, Dieu a exaucé ta prière. Frère, soeur là-bas, est-ce que Dieu a confirmé l'exaucement à ta prière? Ne regarde pas en arrière. Plus d'échecs dans ta vie. La délivrance et la domination dans chaque vie au nom de Jésus.